Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la prochaine étape de la formation en numérique au niveau national, c'est-à-dire le programme PIX. Cette première vidéo est une vidéo d'information, je vais essayer de la faire assez courte pour présenter l'outil en général. Puis je ferai une deuxième série de vidéos un peu plus techniques concernant l'organisation concrète de PIX dans les collèges et dans les lycées. Pour réaliser cette vidéo, je me suis grandement inspiré du diaporama mis en place par la DANE pour expliquer ce qu'est le PIX et vous retrouverez beaucoup de captures de ce diaporama à l'intérieur de la vidéo. Alors, qu'est-ce que PIX? Déjà, pour commencer, PIX n'est pas un acronyme, c'est un nom simple, facile à retenir. L'objectif de ce nouveau service public est de former aux compétences numériques tout au long de la vie et de permettre la certification régulière de ces compétences. Concrètement, PIX va remplacer les certifications qu'il y avait auparavant, notamment parce que ces certifications ne l'étaient qu'à un niveau national et que le but est d'arriver à une certification de niveau européen. Comme je viens de le dire, PIX est un service public. Cela entraîne un certain nombre de conséquences et de caractéristiques. Première chose, il est absolument gratuit. Deuxième élément, il est uniquement en ligne. Troisièmement, il est accessible à l'ensemble de la population et se veut évolutif et personnalisé. Chaque Français a donc la possibilité de créer un compte qui sera gratuit et qui sera accessible à vie. L'idée est donc d'avoir une plateforme de formation aux compétences numériques. Alors sur quoi se sont-ils basés pour construire ces compétences? Eh bien sur un référentiel de compétences européen. Et ce cadre de référence européen indique que les compétences numériques se décomposeraient en 5 domaines regroupant en tout 16 compétences. Chacune de ces compétences ayant différents niveaux de maîtrise, un petit peu comme les compétences que nous utilisons en classe avec les élèves. L'objectif de PIX est de proposer un entraînement personnalisé sur chacune de ces 16 compétences réparties en 5 domaines et de faire cela par le biais d'un outil d'entraînement. Cet outil d'entraînement, c'est donc un site internet accessible à tous qui propose des situations en contexte, des situations, des problèmes qu'il faut résoudre. Et par la résolution de ces problèmes, finalement, on acquiert de nouvelles compétences ou en tout cas on fait les recherches nécessaires à l'acquisition de ces compétences. Le fait de résoudre ces problèmes, de résoudre ces enquêtes, permet petit à petit alors de gagner des points, ça c'est l'aspect ludique, mais également finalement d'avoir un aperçu assez précis de notre niveau de maîtrise de chacune des 16 compétences. Ainsi, dans l'exemple qu'on a sous les yeux maintenant, la personne a obtenu un score de 1, un niveau de maîtrise 1 sur la compétence traiter des données. Ce score n'a aucune valeur certificative, c'est un aperçu du niveau de la personne qui s'entraîne. Lorsque le niveau de maîtrise est assez bas, comme dans la compétence traiter des données, le site va proposer des pistes d'entraînement afin de faire progresser la personne dans la compétence visée. Et il va ensuite permettre à cette personne de repasser le test, de repasser l'entraînement, moyennant un délai d'attente afin de vérifier que les connaissances finalement soient arrivées à maturité. La question est de savoir en quoi cela nous concerne dans l'éducation nationale. Nous, collèges et lycées, allons être concernés par la certification à PIX, c'est-à-dire par la reconnaissance officielle du niveau de compétence des élèves dans l'environnement numérique. Ces certifications, nationales et donc officielles, auront lieu en fin de troisième, en terminale, en STS et en classe préparatoire, normalement à partir de la rentrée prochaine. Alors, les modalités de certification ne sont pas encore bien définies, mais ce que l'on sait, c'est que les établissements seront des centres de certification, chaque collège, chaque lycée, les universités ou même d'autres centres accessibles aux adultes. On sait également que ces certifications auront lieu en présentiel afin de s'assurer de la sincérité du niveau de compétence du candidat. Comme je viens de le dire, théoriquement, cette certification, les premières, devraient intervenir fin de l'année scolaire 2019-2020. Nous devrions donc, dans les mois qui viennent, avoir plus d'informations sur le déroulement concret des épreuves de certification. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de présentation de PIX. Je vous conseille d'aller voir les prochaines vidéos qui vont arriver dans les jours à venir. Vous pouvez également
cliquer sur le lien que je vais mettre en description de la vidéo et qui permet d'accéder à un test PICS pour voir un petit peu concrètement à quoi ça ressemble, ce qui sera demandé aux candidats et aux étudiants. Et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler de la mise en place de PICS dans les établissements.